Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre tirage. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Je vous remercie pour votre confiance de m'avoir demandé ce tirage évolution sentimentale avec une personne bien précise. Alors, on me dit que vous êtes dans un renouveau, femme fécondité. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes vraiment dans... Il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner en vous, des nouveautés qui sont en train de bourgeonner. Ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant, mais je pense que vous venez d'en avoir un, donc c'est peut-être pas ça. Mais bon, moi, je pense plus que c'est vous qui êtes plus vers un renouveau. Vous partez vers des nouveaux projets, il y a des choses qui sont en train de germer. Alors, on me dit qu'il y a la tranquillité qui est là pour votre évolution. Alors, on me dit que vous allez peut-être très prochainement avoir une période beaucoup plus tranquille. Ça fait partie de votre évolution et le fait peut-être que vous soyez quelqu'un de sage. Vous avez peut-être compris des choses aussi dernièrement et du coup, vous évoluez très bien. On me dit qu'il y aura une réunion, une concertation avec quelqu'un du passé. Ou peut-être que vous travaillez aussi sur des choses du passé également pour votre évolution. Voilà, on me dit que du coup, il y a des choses qui sont en train de germer, des nouveautés. Au niveau émotionnel, on me dit que vous êtes beaucoup plus tranquille. Au niveau santé également. On me dit que vous avez besoin de parler de tout ça. Que vous avez besoin aussi de vous réunir avec vos amis ou des gens proches qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de correspondance. Et on me dit que vous attirez vraiment les nouveautés, des nouveaux projets. Des choses qui pourraient... Voilà, on me dit, mais par contre, vous êtes peut-être encore trop dans la culpabilité. Il y a eu de la culpabilité, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Voilà. En tout cas, il va y avoir des correspondances avec quelqu'un, peut-être aussi du passé que vous connaissez, ou quelqu'un de la famille. Ou peut-être aussi, ça peut vouloir dire qu'il y a une personne qui va reprendre contact avec vous aussi. Ça peut être une amie ou un ami. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, vous allez changer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses vous allez parler, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous réunir, j'ai l'impression en ce moment. Peut-être de discuter aussi pour avancer dans votre vie. Alors, on va regarder l'oracle lumière pour voir lui ce qu'il nous dit également. Alors, encore une fois, vous êtes représenté. On me dit que vous avez peut-être besoin d'évasion en ce moment, prendre de la distance sur certaines choses avec la carte voyage. Ou peut-être que vous allez faire un voyage également. Ou ça peut être un voyage intérieur, un voyage spirituel que vous faites actuellement en vous, un travail spirituel qui fait qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez prendre de la distance. Alors, on me dit ennemi. Alors, il y a une personne qui vous a fait du mal dernièrement. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien de parenté. On me dit cet automne, il y a des idées mélancoliques, ça vous trouble. Et on me dit, mais c'est nécessaire à votre évolution et cette relation va bien évoluer. Enfin, ce qui se passe va évoluer. On me dit, il y a un enfant où ça peut être quelqu'un qui est un peu immature. Ça peut être aussi un renouveau avec cette personne. Oui, c'est ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu jeune. Dans sa tête. On me dit par contre cet automne vous allez pouvoir enfin vous reposer, il y a des choses peut-être qui vont se décanter, vous allez pouvoir enfin trouver du repos rapidement. On me dit les idées mélancoliques vont être chassées et on me dit ça fait partie de votre évolution mais ne pas rester emprisonné là-dedans. Il y aura des pourparlers et vous allez retrouver voilà, le beauté luxe et retrouver votre votre jeunesse intérieure, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, retrouver les plaisirs de la vie aussi, vous retrouver, vous ressentir désiré, désirable, vous voyez tout ce qu'une femme a besoin également, vous allez le ressentir très bientôt. On voit que là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, elles ne veulent pas se ranger. Alors, on va demander au maître ascensionné des cartes un peu plus spirituelles pour voir un peu des petits conseils
Guérison énergétique. Alors, on me dit que vous êtes peut-être en guérison énergétique en ce moment. Guérison peut-être de certaines blessures, guérison de certaines dépendances. Ça peut être aussi des choses à comprendre. Votre perception de la situation est juste, on vous dit. Alors, suivez votre intuition. Alors, guérison émotionnelle, ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique. C'est pour travailler sur la guérison ou travailler avec un thérapeute pour vous aider à vous recentrer, rééquilibrer vos chakras, vous aligner afin de vraiment être mieux dans votre peau. Et bon, moi je suis aussi énergéticienne, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander. On me dit lâcher prise, vous voyez, pour le moment il faut lâcher prise sur la situation et sur vous-même. Hein. Peut-être que vous avez besoin de tout contrôler, mais parfois il faut laisser les choses se faire. Alors, j'ai oublié de faire cet oracle, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai envie de le faire. Lui vous dit oui, positivité par rapport à la dualité. Vous posez beaucoup de questions, mais soyez positive. Alors, faites preuve de créativité, gardez espoir par rapport à votre âme sœur. Hein. On me dit, il va y avoir très bientôt de l'élévation suite à une trahison. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a peut-être eu des trahisons, il y a des choses qui sont en train de faire. Oui, vous m'avez expliqué un peu la situation, c'est une forme de trahison, oui. On me dit il y aura des choses qui vont bouger au sein de la cellule familiale, il y a la créativité. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place, hein, se manifester. On me dit garder espoir par rapport à tout ce qui est blocage, hein, par rapport à la famille également. On me dit soyez vigilante, car c'est votre âme sœur aussi. Hein, donc, pour moi, il y a peut-être du travail qui est en train de se faire, mais c'est nécessaire pour votre évolution. Hein, je vous le redis. Alors, on va demander aux fées également. Alors, elles vous disent guérir, guérisseur. Vous voyez encore un guérisseur. Hein. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous aide. Et on me dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, vous avez vos anges, vos archanges, vos guides qui sont là à vos côtés et qui vous aident. Et peut-être aussi vous-même, vous avez peut-être aussi cette faculté d'aider les autres. Hein. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Donc là, il y a une situation qui demande à ce que vous partiez, que vous détachiez. On me dit également voyage. Un voyage à venir va vous rendre votre vie meilleure. Vous voyez, bon, il y a beaucoup la carte voyage chez vous. Hein. Donc, soit vous allez faire un voyage, ou soit c'est un voyage spirituel. Hein. Alors, guérir avec les anges. Alors, on me dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de très connecté à la nature. Donc, quand vous avez besoin, n'hésitez pas à aller dans la nature. Ça peut vraiment vous aider. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas à demander, à vous connecter, parce que si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas le savoir. Hein. Et on vous dit, chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Vous voyez? Donc, pareil, ça, si vous êtes connecté, normalement, vous avez des signes, vous avez des réponses aussi à vos demandes, mais si vous êtes trop dans votre mental, vous ne les voyez peut-être pas. Hein. Donc, c'est important, c'est pour ça de méditer, de faire de la sophrologie, pour pouvoir vraiment être au plus proche de votre âme aussi et comprendre ce qui se passe. Hein. Alors, on vous dit tromperie et envie. Alors, il y a de la tromperie autour de vous, hein. Mais il y aura un succès suite à ça. Hein. Vous voyez, il y a un succès, il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. De toute manière, vous êtes protégé par le divin, donc le divin ne va pas vous laisser comme ça. Hein. Alors, on me dit victoire et succès. Vous voyez, il y aura quelque chose. Ça se finit bien, en fait. Hein. Alors, je vais regarder au niveau de chakra du cœur. Alors, on vous dit, n'écoute pas les autres. Hein. Donc, il ne faut surtout pas écouter les gens qui sont autour de vous. Écoutez votre cœur. On me dit, tu n'es pas prêt.
Alors, tu n'es pas prête. Pourquoi ça, je ne sais pas. Hein. Et on me dit, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Voilà, donc ça, c'est suivre vos émotions par rapport à un homme brun. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui... écoutez vos émotions, ce que vous ressentez, etc. Hein. Et au niveau des chakras, et après, je vais faire votre évolution. Hein. Parce que là, c'est vrai que je fais une partie comme ça aussi. C'est un complément que je ne veux pas faire que l'évolution sentimentale parce que parfois, ça permet de savoir un peu ce qui bloque chez vous. Et donc, j'aime bien faire une petite guidance comme ça générale hein, avant. On vous dit sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Vous voyez là, vous allez avoir beaucoup de sensualité, de sexualité dans votre couple. Il y a une ouverture, il y a un partage, il y a vraiment de la beauté et l'honneur. C'est la carte beauté luxe qui est un peu ressortie aussi tout à l'heure, qui montre que voilà, vous allez retrouver vraiment cet équilibre. Hein. J'ai également rapport humain, voilà, intimité, liberté, tolérance, confiance. Hein. Il faut peut-être aussi refaire confiance en la vie. Retrouver aussi peut-être des amis, vous reconnecter aussi aux personnes qui sont autour de vous. Moi, on me dit qu'en tout cas, il faut retrouver confiance en vous, retrouver une certaine liberté, une intimité aussi pour vous-même et de la tolérance aussi. Hein. Et j'ai présence, conscience, attention, réalité, connexion. Hein. On me dit que vous êtes quelqu'un de très présente, montrer que vous êtes là aussi, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Ayez conscience que vous êtes une vraie personne et que ayez conscience de la réalité des choses et faites attention aussi à ce qui se passe autour de vous, hein. Il y a quelque chose de cet ordre là. Donc je vais procéder au tirage l'évolution avec cet homme. Alors, on me dit quand vous ne dialoguez pas assez, que le dialogue est un peu rompu. On me dit vous devez être à l'écoute de vous-même en ce moment, émotionnellement. Hein. On me dit par rapport à des blessures. Voilà, donc en fait, il y a des choses que vous devez régler, vous devez comprendre. Vous êtes en pleine évolution actuellement. Et aussi par rapport à votre rôle de maman, on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de maturité dans votre couple également. Alors... on me dit que c'est assez chaud en ce moment, mais c'est karmique. Hein. Ce qui se passe, c'est karmique. En fait, à mon avis, c'est votre âme sœur. Donc, vous avez passé un pacte quand vous êtes réincarné pour voilà, dire que vous alliez revenir dans cette vie-ci, vous revoir pour travailler des choses. Souvent, c'est des blessures ou des situations. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe. Là, vous êtes en train de travailler quelque chose hein, avec lui. Hein. Alors, on va regarder son état d'esprit. Alors, on me dit que pour vous, il a eu un coup de foudre. Hein. Enfin, entre vous, ça a été un coup de foudre. Que vous êtes dépendants de l'un de l'autre. Hein. Vous êtes venus travailler des dépendances. Hein. On me dit qu'en ce moment, c'est assez gelé. Hein. Il y a le glaçon. Cet automne. On me parle de cet automne. Mais on me dit, c'est votre âme sœur. Donc, en fait, voilà, tout simplement, vous êtes venus travailler ces dépendances qui sont gelées. Et il faut apprendre à vous détacher de certaines choses. Hein. Voilà, en fait, c'est ça ce que vous êtes venus travailler ensemble. Alors, la place que vous occupez dans sa tête et dans son cœur. Alors, en ce moment, il est à l'écoute. Il essaye de comprendre émotionnellement comment ça fonctionne. On me dit que vous allez recevoir un message par rapport au bonheur, l'amour véritable. Il vous aime réellement, hein, mais il y a une femme rivale. Hein. On me dit que, oui. En fait, il doit vraiment encore être à l'écoute de tout ça. Il ne sait pas encore vraiment... à cause de cette personne rivale, comment faire en fait. J'ai l'impression qu'il doit encore raisonner par rapport à ça. Alors, ses intentions par rapport à vous, une réconciliation. On me parle de réconciliation. Union. Épreuve. Mais que pour vous, cette union avec cet homme qui est un peu rival pour vous, du coup, qui vous fait du mal, c'est une épreuve. Hein. Vous devez surmonter ça, hein. On me dit positivement. Ça sera une épreuve mais qui est positive pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous?
Voilà. Donc on me dit que son côté où il va encore voir cette autre femme, ça va se poser. Il va faire une pause par rapport à ça. Pour moi, il va y avoir une élévation de quelque chose, de vos sentiments, de votre relation. Suite à cette période de crise, vous allez vous retrouver de nouveau. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va bouger chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il redoute de vivre? On me dit de couper les liens avec cette femme parce que ça le blesse. Mais le divin va faire tomber les masques. Donc pour moi, c'est comme c'est karmique. En fait, c'est fait exprès ce que vous vivez, tout simplement. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard. En fait, cet homme, vous deviez vivre cette situation-là pour comprendre quelque chose, pour couper certainement guérir des blessures qui sont propres à vous. Donc en fait, il fallait que vous viviez cette situation, mais le divin est là, il vous protège, il vous guide et il va faire tomber les masques. Donc suite à ça, vous allez faire tomber des masques. Alors qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Il y a beaucoup d'attractions entre vous. Il y aura une invitation à sortir où vous allez vous revoir suite à une séparation. On me dit il y aura un retour. Alors soit il va se séparer de l'autre personne, soit vous allez faire un break et vous allez vous retrouver. Il y a un retour. Moi, j'ai un retour d'ex-partenaire. Donc, ce soit qu'il y aura une séparation pendant un moment ou peut-être il va y avoir un break à un moment donné. Mais pour moi, il y a vraiment cet amour-là. Il y a le retour de cette personne qui va peut-être reprendre petit à petit. On me dit qu'il y aura un message qui sera transmis. Il va vous recontacter. Ça sera une opportunité, une chance à saisir. Alors en finalité, j'ai quand même cette relation discrète. Ça vous fait beaucoup douter. Mais vous ne dialoguez pas assez par rapport à ça. On me dit qu'il y a quand même des choses qui vont bouger par rapport à cette relation. Vous avez beaucoup de doutes, mais on me dit faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. Et on me dit nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui pourrait s'effectuer cet été où il y a quelque chose qui va aboutir vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous. Donc là, les cartes n'en disent pas plus. On va regarder l'oracle coup de cœur pour voir un peu. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se décanter, mais ça va prendre un certain temps. Donc c'est lui qui doit comprendre que, déjà vous devez essayer de travailler votre côté féminin, votre estime de vous aussi peut-être, voir où vous en êtes. Si vous acceptez encore cette situation aussi, quelque part. Et puis, c'est votre âme sœur, il est revenu d'une vie antérieure, c'est pas pour rien. Voilà, il y a tout ça à savoir maintenant, vous le savez. Donc, on me dit qu'il y a un retour dans la maison d'une personne du passé, ou une personne, ça peut être lui aussi qui vient d'une vie antérieure, ça peut être ou parce que vous êtes séparés. On me dit, il y aura, divertissez-vous pour votre santé émotionnelle, c'est important que vous divertissiez, que vous pensiez à vous, c'est important. Je pense que vous ne pensez pas assez à vous. Alors, on me dit que pour le moment, vous vous interdisez des nouveaux projets parce que ça ne bouge pas. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais il y a des choses qui vont bouger. On me dit gestation, déplacement. On me dit qu'avec votre âme sœur, pour le moment, c'est assez négatif. Vous êtes en période de crise. Il y a beaucoup de jalousie, mais vous allez bientôt y voir la lumière, on me dit. Il y a beaucoup de perturbations par rapport à cet amour. Il y a de l'amour, vous aimez, cet homme vous aime et vous l'aimez. Il y aura une déclaration très prochainement, ou au moins du moins des nouvelles, par rapport à un deuil, on me dit. Alors, donc soit il y aura une déclaration, il va vous faire une déclaration qui fait que vous allez faire le deuil de... Alors, on va continuer pour une progression, voilà, c'est ça. Donc en fait, à mon avis, il va enfin peut-être comprendre, vous avouer des choses et ça va vous permettre d'avancer dans votre relation. Moi, je vois une belle déclaration. Ça va vous permettre de faire le deuil de certaines choses, de la jalousie, de la crise que vous vivez actuellement. Et on me dit, il y aura vraiment une belle progression, du divertissement avec votre masculin. Il y aura beaucoup de choses, vous allez vous retrouver en fait. On me dit, ça prendra un certain temps, tous ces troubles, mais... vous allez pouvoir enfin trouver une maturité, vivre pleinement votre vie de parent aussi. Vous voyez, c'est très beau. Donc pour moi, c'est très positif. Donc lâchez prise, laissez-lui le temps de faire son travail. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé le... Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous donner
des infos. Alors, on vous dit, cette situation comporte un mariage. Bah oui, en fait, lui, il est déjà lié avec une personne. On vous dit, ouais, exprimez votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, il faut, faut lui dire... voilà, il faut ouvrir votre cœur, hein, surtout. Et on me dit également, c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pas par hasard, c'est compliqué. Hein. Une relation avec une âme sœur, souvent, c'est très compliqué. Parce que bah, vous devez travailler des choses ensemble. Donc, c'est jamais simple. Quand il s'agit de travailler des choses, des blessures ou de lâcher sur des choses. Ça, par contre, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, on vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Donc, si ça vous embête, sa façon d'être, c'est que vous, à mon avis, vous devez refléter des choses comme ça et l'attirer également. Et puis, si vous l'admirez, ben, certaines qualités qui sont propres à lui, c'est que vous aussi, vous avez ces qualités-là. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. On nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Et j'ai également mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ça peut vouloir dire que même s'il est loin de vous, il pense à vous, il vous aime, vous êtes connectés. Voilà, c'est très beau. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'aurais pu vous aiguiller un minimum également. Je regarde si j'ai fait le tour. Peut-être une petite carte de l'oracle Gaïa. Allez. On me dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc ça veut dire de ne pas vous épuiser pour rien. Hein, voilà. Et puis pas penser pour rien non plus. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Au revoir.